Jéricho. Oui, sœur Geneviève, donc c'était la ville de Jéricho. Jéricho. Alléluia. Nous avons parlé de Josué, nous avons parlé de comment le Seigneur l'a appelé et tout. Et c'était vraiment, c'est vraiment extraordinaire. Donc, je vais vous présenter quelque chose ici, là. Je vais juste prendre ici. Je vais vous présenter un peu, j'ai trouvé cette carte-là. Et je crois que ça va, c'est vraiment une très belle carte. C'est une carte qui nous montre un peu, si vous voulez, le trajet du peuple de Dieu. C'est, en fait, si vous voulez, c'est une hypothèse, en fait, qu'ils ont fait. C'est une carte qui montre un peu le trajet de Israël dans le désert. Voilà. Ici, là, je ne sais pas si vous le voyez. Je ne sais pas si vous voyez un peu mon écran. Donc, on pense que c'est un peu, ça a été cela, en fait, leur trajet. Quand ils ont quitté, en fait, l'Égypte, et quand ils sont partis vraiment de l'Égypte, c'est vraiment le chemin qu'ils ont suivi. Je ne sais pas si vous voyez un peu, voyez-vous l'Égypte ici? Donc, tout ça, en fait, c'est le côté de l'Égypte. Vous voyez? Donc, ils sont partis de là. Donc, ils ont quitté, vous voyez le trajet maintenant. Ils ont ils ont parti et ils sont arrivés ici, du côté de la mer Rouge. C'est là que le miracle s'est fait. Et Dieu a ouvert la mer Rouge en deux. Et le peuple de Dieu est passé. Et maintenant, ça a été maintenant leur trajet maintenant dans le désert. Donc, ils sont partis, ils ont fait ce trajet-là. Donc, les 40 années dans le désert, c'est vraiment, en fait, ces flèches-là que vous voyez ici. Vous voyez ce trajet-là qu'ils ont fait. Et puis, les étapes, les numéros que vous voyez ici, c'était un peu leurs étapes qu'ils ont vécues. Vous voyez? Donc, vous voyez les flèches-là et tout, qui avancent et tout. Ils sont arrivés ici. Ensuite, ils ont dû refaire comme un autre détour comme cela. Kadesh Barnea, si vous étudiez bien les Écritures, ces noms-là apparaissent. Et après, ils sont passés, ils sont avancés, ils ont avancé, ils ont avancé, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés ici. Donc, attendez, je sais que quand on commence à faire trop de dessins, là, pardon, quand on commence à faire trop de dessins, ça commence à apparaître. Voilà, je vais juste prendre ma gomme ici. Voilà. Donc, ils sont arrivés où ça? Ils sont arrivés ici, ici. Et juste cette partie-là que vous voyez ici, bon, c'est tout petit, mais c'est là, en fait, si vous voulez, c'est le Jourdain, en fait. Voilà, c'est un peu plus grand ici. Donc, cette partie-là, c'est ce qu'on a appelé le Jourdain. Et c'est là que le peuple, quand ils ont traversé, ils sont rentrés maintenant dans la terre promise. Donc, ils ont dû passer par le Jourdain. Et il y a, je vais enlever, gommer un peu ici. Désolé. Bon, anyway, ça ne gomme pas là. Mais, anyway, quand ils sont arrivés ici, ils ont traversé par la mer, plutôt par le Jourdain, et ils ont établi leur campement dans un lieu qu'on appelle, dans ce lieu-là qu'on appelle Gilgal. Alléluia. J'en ai parlé hier à l'enseignement du service du soir. Qu'est-ce que il me fait défaut là? Voilà. Aide-moi, Seigneur. Voilà. OK, bon, ça ne passe pas. Mais ils ont établi leur lieu sur le lieu. Je ne sais pas si vous voyez le nom qui est en haut ici. C'est Gilgal, ici. Gilgal. Donc, c'était leur quartier général. C'est ici qu'ils sont restés et ils ont commencé à aller maintenant attaquer les autres pour maintenant explorer maintenant et conquérir Canaan. Donc, c'était leur campement, en fait. Vous voyez? Donc, et à Gilgal, ici, il y a quelque chose de particulier qui s'est passé. À Gilgal, Josué, qui est le nouveau dirigeant qu'on a vu, va demander, en d'autres termes, à ce que tous ceux qui sont nés dans la terre promise, et plutôt dans le désert, cette génération qui est née dans le désert, devait être circoncis. Vous voyez? Ils devaient être circoncis parce que c'était la circoncision qui leur faisait entrer dans l'alliance. Et c'est ici à Gilgal. Gilgal veut dire rouler, en fait. Rouler. C'est un lieu de conversion. C'est là qu'ils se sont, quand ils ont été circoncis, ils se sont reposés là. Et après, quand ils ont fini de se reposer, c'est là maintenant qu'ils sont allés maintenant pour prendre la ville de Jéricho. Et avant de prendre la ville de Jéricho, oui, on avait vu qu'il y a eu des espions qui ont été envoyés. Et Rahab, effectivement, Rahab a été vraiment
utilisé puissamment pour vraiment aider pour aider les... J'espère que ça va s'effacer là. Oh non, non, ça ne s'efface pas. Okay. Bon, c'est pas grave. Alléluia. Je vais juste passer ici, conserver, et je refais ça. Voilà. Donc, vous voyez bien. Donc, Rahab a été utilisé pour aider les enfants de Dieu elle a protégé littéralement les soldats et tout. Et finalement, ils sont revenus et elle-même, elle a eu la vie sauve. Pourquoi? Parce qu'elle a obéi à ce que les soldats lui avaient dit. Amen. Alléluia. Donc, c'est un peu cela. Maintenant, nous allons voir maintenant aujourd'hui la première ville qu'ils vont prendre. On va voir quelle est la stratégie qui a été mise en place pour prendre la ville de Jéricho que vous voyez ici. Donc, je vais essayer de voir si je peux grandir. Voilà. Jéricho qui est ici. Maintenant, Jéricho, c'est vraiment une leçon très, très, très puissante. Et si nous saisissons ces choses-là, nous allons vraiment comprendre. Stylo. Ok, non, c'est ici. Tiens. Merci. Voilà. Maintenant, on voit ici, donc très important, et on va voir beaucoup d'enseignements à travers maintenant Jéricho. Jéricho qui est, si vous voulez, la folie de Dieu, alléluia, qui confond les sages, alléluia. Dieu choisit les choses folles pour confondre les sages, alléluia. Donc, on va ouvrir maintenant nos Bibles et nous allons aller dans Josué chapitre 6. Josué chapitre 6, si quelqu'un là, il peut commencer à le lire. Josué chapitre 6. Et je vais changer maintenant. Je vais faire ignorer ici. Et je vais vous mettre une autre image. Voilà. Josué chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 1. Si quelqu'un là, cette personne-là peut le lire. Alléluia. Sentez-vous à l'aise, sinon je vais finir par choisir une heureuse victime. Oui, vas-y. Josué chapitre 6, oui, sœur Daniel, vas-y. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Merci beaucoup, sœur Daniel. Ici, qu'est-ce que nous voyons ici? Dieu commence maintenant à donner maintenant les instructions. Dieu dit maintenant comment cette ville va être attaquée. Dieu est en train de faire quelque chose d'assez particulier. Il est en train de montrer à Josué qu'on ne va pas faire comme d'habitude. Tu es habitué à combattre, tu es habitué à prendre les armes, tu es un guerrier, tu es un combattant, c'est bien. Mais maintenant, on va faire exactement comme moi je dis. C'est ce que le Seigneur était en train de lui montrer spécifiquement. Et la Bible nous dit maintenant que cette ville de Jéricho-là était barricadée. Elle était fermée, elle était barricadée devant les enfants d'Israël. Pour montrer ici la difficulté de la situation. C'est une ville qui est vraiment solide. On ne peut pas la faire tomber comme cela. Elle est vraiment solide. Donc, Dieu lui dit maintenant, je le livre entre tes mains. Tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire le tour de la ville. Alléluia. Faites le tour de la ville. Alléluia. Vous allez le faire une fois par jour, pendant 6 jours. Mais le 7e jour, vous allez le faire le tour 7 fois. Alléluia. Probablement que Josué devait seulement se poser des questions. Seigneur, mais attends, c'est quoi cela? C'est pas facile. On est habitué à combattre. On est habitué à faire toutes ces choses-là.
On est habitué, en d'autres termes, à nous battre contre les gens et à voir ta victoire. Mais cette façon de combattre, on ne l'a jamais vue. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu sais, des fois, Dieu va nous amener dans des situations où la victoire, la façon de remporter la victoire va sembler tout simplement anodine. Mais nous devons apprendre maintenant à faire confiance au Seigneur et avoir la foi, alléluia, et à marcher selon les voies que le Seigneur va nous donner. Mais bien avant de rentrer dans Josué chapitre 6, il faut qu'on aille dans Josué chapitre 5, dans les derniers versets, pour comprendre en gros qu'est-ce qui a fortifié Josué et qui a amené Josué à avoir réellement, mais totalement, mais vraiment confiance dans le Seigneur. Parce que beaucoup d'entre nous, si le Seigneur venait et nous disait ceci, on aurait du mal à le croire. On aurait du mal à dire non, 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 ça ne fait juste pas de sens. Mais regardez ce que la Bible dit dans Josué chapitre 5, à partir du verset 13. Josué chapitre 5, verset 13, l'Écriture dit ceci. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Donc Josué lève la tête et il voit cet homme-là. Vous allez comprendre que c'est un ange en fait. Et Josué va vers lui, Josué lui pose la question, « Es-tu avec nous? Es-tu de nos ennemis? Es-tu des nôtres ou est-ce que tu es nos ennemis ?» Josué est en train d'enseigner un principe ici pour nous montrer qu'avec Dieu, il n'y a pas de juste milieu. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Certains disent, non, moi je suis neutre. Je ne suis pas du côté du diable, je ne suis pas du côté de Dieu. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es automatiquement du côté de l'ennemi. Vous comprenez? Jésus l'a dit de cette façon-là. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Vous comprenez? Donc Jésus a dit cela, ça c'est très important. Donc il n'y a pas de juste milieu dans la marche avec le Seigneur. On ne peut pas être tiède. D'ailleurs, Dieu n'aime pas la tiédeur. Il le dit dans les Écritures, il dit ceci, vaut mieux même que tu sois froid, soit froid ou chaud. Mais si tu es tiède, dit le Seigneur, je vais te vomir. Donc, nous devons arriver maintenant à cette place où notre choix est fait. Nous devons prendre une décision. Si tu vas vivre pour Dieu, vis pour Dieu. Si tu ne veux pas aussi vivre pour Dieu, mais vis dans le péché. Vis dans le péché. Mais je bénis Dieu, je suis en face de personne, et moi-même y compris, nous avons choisi que nous allons marcher, mais vraiment pour le Seigneur. Le choix est fait. Alléluia. Ça, c'est très important. Et il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Alléluia. J'arrive maintenant. Il est en train de dire ceci. C'est moi qui vais combattre pour vous. Josué avait déjà une expérience la veille où le Seigneur était littéralement en train de lui dire, je vais combattre pour toi. Toi, ne fais rien. Tu as juste à faire le tour. Mais il y a une armée invisible qui est envoyée par le Seigneur et qui va combattre pour vous. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Il y a une armée céleste que Dieu a mis à notre service. Il y a une armée qui va combattre pour tout un chacun de vous. Ça, c'est Élisée qui a dit ça à son serviteur. Plus sont avec nous que ceux qui sont, que ce que tu vois. Son serviteur Géasi ne comprenait pas. Alléluia. Mais le prophète touche les yeux de son serviteur, il ouvre les yeux spirituels et quand il voit la cohorte d'armée qui était avec littéralement le prophète, waouh! Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Nous sommes bénis parce que l'Éternel des armées est à notre côté. Il y a une cohorte d'anges. Si Dieu ouvrait vos yeux spirituels et que vous voyez cette cohorte d'anges qui sont à notre service, vous allez commencer tout simplement à rendre grâce à Dieu, à louer Dieu déjà pour la victoire. Parce que vous savez que ce n'est pas vous qui allez combattre, c'est votre Dieu qui va combattre maintenant. Alléluia. Et la Bible dit que Josué tombe maintenant le visage contre terre, il se prosterne et il dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Alléluia. Vous savez, maintenant, je peux me tromper ici. Je peux vraiment me tromper. Ce n'est pas bien grave, c'est juste une supposition. Mais certains disent que le chef de l'armée ici, là, c'était l'Éternel lui-même. En fait, c'était l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu qui vient sous forme angélique. Pourquoi certains pensent, on peut se tromper, peut-être c'était juste un simple ange qui est venu, peut-être que c'était Michael, on ne sait pas. Alléluia.
Mais pourquoi on pense que c'était le Seigneur? Parce qu'on enlève les chaussures que devant le Seigneur. Parce que quand Moïse se trouve sur la montagne, Dieu lui dit, ôte tes souliers. Parce que le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Donc ici aussi, il lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Comme je dis, je peux me tromper, mais une chose est sûre. Josué, Dieu était en train, cet ange qui est là, le chef de l'armée de l'Éternel, était en train spécifiquement de montrer à Josué qu'il faut donner de la révérence. Alléluia. Dieu était en train de donner possession des lieux. Le combat physique n'avait pas été encore entamé, mais il avait déjà, alléluia, pris possession des lieux. Il enlève ses souliers et il donne de la révérence. Alléluia. Quand Dieu dit ôte tes souliers, Dieu est en train de nous enseigner que nous devons donner de la révérence à tout ce qui a trait à Dieu. Maintenant, je vais vous enseigner un principe. Nous devons donner de la révérence au divin. Tout ce qui touche à Dieu, il faut le respecter. À l'église, je sais qu'on ne vient plus à l'église comme avant, mais à l'église, il faut donner de la révérence. Quand c'est la maison de Dieu, il faut respecter. On ne monte pas sur la pupitre comme cela. On ne monte pas sur la plateforme comme cela. Des fois, on va laisser les enfants monter sur le pupitre, sauter sur le pupitre. Non, c'est un lieu saint, il faut le respecter. Il faut l'honorer. Vous comprenez? Donc, tout ce qui touche à Dieu, nous devons le respecter. La maison de Dieu doit être prise en soin. Elle doit être nettoyée. Même les toilettes doivent être nettoyées. On doit prendre soin de la maison de Dieu. On doit prendre soin de tout ce qui touche à Dieu. Parce que ce lieu-là est un lieu saint. Alléluia. Très important. Donc, il a cette conviction. Il a eu cette expérience où Dieu lui a déjà donné le plan. Dieu lui a dit, écoute, l'armée est déjà là. Il rencontre même le général, le chef de l'armée. Toutes les stratégies sont déjà plates. Il sait déjà qu'il a gagné. Tout ce qu'il a à faire, c'est de marcher maintenant autour de la ville. Alléluia. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Notre tour que nous faisons aujourd'hui ne fait pas de sens. Vous allez à l'église, vous vous mettez à genoux, vous priez, vous commencez à parler une langue que vous ne comprenez pas. Ça ne fait pas de sens. Hey, laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, vous avez déjà gagné. Le combat est gagné. Nous ne faisons juste que faire le tour de la ville. Nous ne faisons juste que faire le tour de la ville. Parce qu'au temps convenable, lorsque nous allons crier, Dieu va nous donner la victoire. Alléluia. Alors maintenant, Dieu dit maintenant à Josué, au verset 6, la Bible dit que Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent cette trompette retentissante devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel, les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Waouh! L'arche de l'alliance de l'Éternel allèrent derrière eux. Donc, ils ont commencé à faire le tour. Alléluia. Et puis, les trompettes ont commencé à être chantées. Ils ont commencé, en d'autres termes, à célébrer la victoire. Il y a ce qu'on appelle les trompettes de convocation, mais il y a les trompettes de victoire. Et ils ont commencé, les murs n'étaient même pas encore tombés. Cette ville, rappelez-vous, elle est barricadée. Mais quand ils ont commencé à faire le tour le premier jour, ils ont commencé déjà à sortir leurs trompettes retentissantes. Écoutez-moi bien, leurs yeux ne voyaient pas les murailles tomber, mais ils étaient en train littéralement de donner des louanges à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils célébraient déjà la victoire. Peuple de Dieu, nous devons apprendre à célébrer la victoire, même si nos yeux physiques ne voient pas les murs qui tombent. Tu vois une âme, alléluia, tu es en train de gagner cette âme à Dieu. Tu pries pour cette âme, tu veux la voir venir à Dieu. Tes yeux physiques ne le voient pas. Encore venir dans les eaux de baptême, se repentir, baptiser, remplir du Saint-Esprit, commencer à servir Dieu. Tes yeux physiques ne le voient pas, mais commence à sortir ta trompette retentissante pour louer l'Éternel, pour dire Seigneur, je crois en ta promesse, je ne regarde pas par la vue, mais je regarde par la foi. C'est des principes que nous devons apprendre. Les chrétiens n'attendent pas un résultat pour louer Dieu. Les chrétiens louent Dieu parce qu'ils savent que le résultat est déjà fait dans le spirituel. Amen. Nous ne sommes pas comme des spectateurs de hockey. Le hockey, les gens qui sont dans l'estrade, ils attendent que leur star marque de but pour commencer à sauter, à crier et à danser. Non, nous ne sommes pas comme cela. Nous commençons déjà à danser
bien avant même qu'il marque le but, parce que nous savons, nous avons la foi qui va marquer le but et il marquera le but. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Donc ça, c'est très important. Et maintenant, ils ont commencé à faire cela. Et Josué, maintenant, va ajouter quelque chose que Dieu n'a pas dit. Ah, là, ça commence à être intéressant. Pasteur Abou, mais tu as dit qu'on ne doit pas ajouter. Tu avais déjà enseigné qu'il ne faut rien ajouter à la parole de Dieu. C'est vrai? Alléluia. Mais Josué n'a rien ajouté à la parole de Dieu. Il a juste apporté un principe pour que la parole de Dieu, cette promesse, puisse réellement s'accomplir. Donc, il y a une différence entre ajouter pour défier la chose et ajouter en d'autres termes pour conforter la parole de Dieu. C'est très différent. Maintenant, c'est ce qu'on appelle les standards, si vous voulez, de l'Église. Certaines choses ne sont pas écrites dans la Bible, mais votre Église locale va mettre des standards en place pour vous aider, en d'autres termes, pour aider la parole de Dieu à être plus appliquée. Je vous donne un exemple. Par exemple, à l'Église, pour ceux qui sont, par exemple, sur la plateforme, on va leur dire de porter un costume. Ah, de porter un costume. Est-ce que c'est... Mais pourtant, on peut prêcher sans costume. Donc, ce n'est pas biblique. Mais c'est un standard de l'Église. Vous voyez, ce n'est pas à l'encontre de la parole de Dieu. Mais pourquoi on fait cela? On le fait parce que on veut gagner la société. On veut gagner littéralement ce pays. Et si on laisse l'habillement d'une façon sans le cadrer, on peut perdre certaines âmes. Mais on remarque que dans cette société, le costume est, en d'autres termes, la tenue passe partout. Tu peux porter le costume sans offenser quelqu'un. Voici pourquoi on dit, portons le costume parce qu'on veut gagner notre génération, on veut gagner notre nation, on veut gagner notre ville. Vous comprenez? On va dire, par exemple, pour monter sur le pupitre, faut se raser, par exemple. Pourquoi? C'est pas que la barbe est mauvaise. Jésus avait la barbe. Mais c'est juste que dans les années 60 ici, la barbe avait une connotation un peu négative avec les années hippies et tout. Donc, on ne veut pas choquer littéralement à l'auditoire, on ne veut pas choquer le peuple, on veut tout mettre de notre côté pour gagner. Donc, on va rajouter souvent ce qu'on appelle des principes, des standards pour gagner notre nation. Et c'est ce que Josué fait. Josué va rajouter quelque chose pour que la parole de Dieu puisse bien s'appliquer et qu'on puisse avoir maintenant la promesse. Qu'est-ce que Josué rajoute? Il dit au peuple, ne bronchez pas, ne parlez pas. Dieu n'a pas dit cela. Dieu a dit juste faites le tour. Mais Josué dit, je ne veux pas que quelqu'un parle. Pourquoi? Parce qu'il connaît Israël. Il connaît le peuple. Ils savent que quand ils ouvrent la bouche, c'est pour dire des choses, c'est pour commencer à se plaindre, à murmurer. Et quand on commence à se plaindre et à murmurer, on contamine ceux qui sont à côté de nous. Et au lieu d'avoir la victoire, nous allons avoir la défaite. Et la promesse de Dieu qui doit s'appliquer ne s'appliquera plus. Vous comprenez? Donc ça, c'est très important. Voici pourquoi, quand c'est bien de toujours respecter les standards, alléluia, que votre église locale va mettre en place, parce que l'esprit qui est derrière, c'est pour gagner les âmes. Alléluia, c'est très important. Maintenant, la Bible dit ceci, il dit, ça c'est Josué qui dit au verset 10, Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas de mots de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour, puis on entra dans le camp et on y passa la nuit. Alléluia. Donc, ils ont fait cela. Ils ont obéi. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Le tour est fait, ça ne faisait pas de sens. Probablement que les gens de Jéricho devaient se dire, ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont gagner. Des gens en soutane, en soutane et tout, en train de faire le tour, en train de chanter avec des trompettes, et finalement en passant. C'est quoi ces Lévites-là qui sont habillés de cette façon-là, avec une tunique et tout. C'est quoi d'ailleurs cette boîte bizarre qu'ils sont en train de porter sur leurs épaules? Ils sont en train de rire d'eux. Mais ils ne savaient pas que ces gens-là étaient tout simplement en train de marcher selon le conseil de leur Dieu. Tu viens à l'église, tu sers Dieu. Alléluia. Tu fais des choses et tes amis te regardent. Oh, tu as perdu ton temps. On t'a lavé le cerveau. Tu as changé ta façon de t'habiller, ta façon de parler. Tu as fait des choses. Mais ils ne savent pas que spirituellement, tu es tout simplement en train de détruire les fondements, alléluia, de la ville. Alléluia. C'est comme cela que nous allons renverser les forteresses littéralement de notre région.
en priant, en lisant notre parole, en jeûnant, en priant pour notre ville, en déclarant la parole, alléluia, en liant les esprits mauvais, les esprits méchants qui touchent, en faisant toutes ces choses, un temps viendra, mes frères et sœurs, lorsque nous allons crier, nous allons prendre les villes, les âmes vont commencer à venir d'une certaine façon. Vous savez, les âmes qui viennent en ce moment-là, c'est parce qu'il y a eu des gens dans le passé qui ont prié et qui ont fait tomber des forteresses. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, certaines âmes sont en train de venir facilement. Il y a des âmes que nous n'allons pas avoir. Ce sont peut-être nos enfants qui vont les avoir. Ce sont les futures générations qui vont les avoir. Pourquoi? Parce que nous, on va faire tomber les forteresses et les âmes vont commencer à venir à eux. Vous comprenez? Donc, ce sont des choses très importantes à comprendre. Maintenant, Josué ils font cela. Et le 7e jour, maintenant, la Bible dit qu'ils vont faire 7 fois le tour de la ville. Ça ne faisait pas de sens non plus. Les Jéricho, je ne sais pas si on les appelait les Jérichois, les gens devaient se dire, ah, c'est bizarre, aujourd'hui, ils font 7 fois. Ils font 7 fois le tour. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être que toi, tu as ton premier tour. N'arrête pas de faire le tour de la ville. Peut-être que toi, tu es dans ton 2e tour. Certains d'entre vous, peut-être vous êtes à votre 7e jour. Vous devez juste monter l'intensité de vos tours pour avoir la victoire. Mais une chose que je vais dire à quelqu'un, n'arrête pas de pousser, n'arrête pas de continuer à tourner. L'Éternel va te donner la gloire. Alléluia. Et la Bible dit que quand le 7e tour est arrivé, lorsqu'ils ont crié, la Bible dit que les fondements de la ville se sont ébranlés. Regardez le verset 20. La Bible dit, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des cris, de grands cris, et la muraille s'écroula. Je vous ai enseigné hier en vous disant que c'est dans votre bouche. Vous voyez, ils ont crié. Lorsque nous louons Dieu avec nos bouches, lorsque nous commençons à proclamer les louanges de Dieu dans nos bouches, David le dit, sa louange sera constamment dans ma bouche. Je le répète encore une fois, ta bouche est une arme fatale contre l'ennemi. Je crois même que le point central du combat spirituel, c'est votre bouche. Ta bouche peut devenir une arme du diable comme une arme de Dieu. Mais nous avons choisi que nos bouches seront une arme de Dieu. Nous allons proclamer les paroles de Dieu, la louange de Dieu. Nous déclarons cela dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et le peuple a commencé à crier. Et quand ils ont crié, cette ville qu'on a vue qui était barricadée dans Genèse chapitre 6, dans Josué 6, verset 1, cette ville qui était fortifiée commence maintenant à tomber, à s'ébranler. Et maintenant, probablement que les gens ne comprennent pas, mais comment ça se fait? Mais cette ville qui était barricadée était en train de tomber? Oui, c'est tombé. Pourquoi? Il y avait l'armée de l'Éternel, invisible, céleste, qui était en train de combattre, en train de renverser les forteresses, alors que les gens étaient en train de faire le tour de la ville, mes frères et sœurs. Frères et sœurs, je suis encore en train de vous dire que ce que nous sommes en train de faire, c'est puissant. Ce que nous sommes en train de faire, ça ne fait pas de sens. Mais oh, à quel point nous avons une victoire qui nous attend. Nous avons déjà la victoire. Nous devons commencer maintenant à le célébrer. Alléluia. L'ennemi est vaincu. Jésus a dit ceci. Je voyais Satan tomber. Je voyais Satan tomber. Alléluia. Et quand il a envoyé ses disciples, ils viennent dire à Jésus, Jésus, waouh, les disciples, les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus dit oui, je voyais Satan tomber comme un éclair. Mais ce n'est pas ça le problème. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de la vie éternelle. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Alléluia. Continuons à marcher et à faire le tour de la ville. La Bible dit maintenant, Rahab a été épargné, bien sûr. Et la Bible dit, au verset 22, Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent comme vous le lui avez juré. Rahab, cette femme qui avait un passé prostitué, si vous voulez, pas bon, cette femme, elle est sauvée. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Si tu étudies bien la parole de Dieu, cette femme qui avait ce passé prostitué va devenir l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle va littéralement entrer dans la lignée de Jésus-Christ parce qu'elle va épouser un des dirigeants puissants, un des grands dirigeants leaders de Israël. Alléluia. Et elle rentre dans la lignée où le Seigneur Jésus va passer. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, ton passé, alléluia, ne peut pas arrêter Dieu.
ton passé ne peut pas empêcher Dieu d'accomplir ses promesses dans ta vie. Et je vais encore dire à quelqu'un aujourd'hui, ne permets pas à ton passé de décider pour ton futur. Non, 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 non. Mon passé est mauvais, c'est vrai. Mais oh, la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ne permets pas aux pensées mauvaises, au passé, les péchés que tu as fait dans le passé, revenir te hanter. Non, mon frère, ma soeur, ne permets pas cela. Parce que c'est une escroquerie du diable. Il va revenir pointer aux erreurs que tu as faites. Oui, nous l'avons fait. Oui, nous l'avons fait. La Bible déclare que lorsque nous avons été baptisés au nom de Jésus, il a effacé tous nos péchés, alléluia, et il nous a mis dans sa grâce. Nous sommes une nouvelle créature. Alléluia. J'ai enseigné sur à Péniel. Lorsque Jacob rencontre, il se bat, il rencontre l'ange de l'Éternel, la Bible dit qu'il est devenu Israël. Alléluia. À Péniel. Un prédicateur m'avait dit ceci. Il a dit, tu sais, quand Ésaü venait pour voir son frère, il venait pour chercher Jacob. Mais quand il est venu, il n'a pas trouvé Jacob. Il a trouvé Israël. Parce qu'il était devenu une nouvelle créature. Le diable vient peut-être pour chercher Daniel. Mais oh, alléluia. Quand il va venir, il va trouver Daniel Jésus. Alléluia. La Daniel avant est morte. Mais il y a une nouvelle Daniel qui s'appelle Daniel Jésus. Daniel Dumoulin Jésus. Alléluia. Il va venir, mais je cherche Daniel. Il n'y a plus de Daniel ici. Daniel est mort dans les eaux de baptême et ressuscité par le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Une nouvelle créature. Alléluia. Tu peux mettre cela à ton nom. Alléluia. Si tu as été baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit, mon frère, écoute-moi bien. Dieu t'a fait une nouvelle créature. Ne permets pas à ton passé de revenir en arrière. Si tu vas dans le livre de Matthieu, vous allez voir, alléluia, dans la généalogie, les Juifs ne mentionnaient pas les femmes. Mais tu vas voir que tu vas dans le livre de Matthieu, Rahab est mentionné. On va lire cela. Si quelqu'un peut ouvrir sa Bible et va maintenant dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 1. Vous allez voir quelque chose, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, c'est que le Seigneur est en train de nous enseigner ici. Regardez, Matthieu chapitre 1. Si quelqu'un peut le lire pour moi, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 1, à partir du verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar. Pharez et Zéra. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Waouh! Ouais, tu peux t'arrêter là. Vous voyez? Pourquoi il prend le soin de mentionner Boaz de Rahab? Ouais. Tu vois, il aurait pu dire engendra juste Boaz. Mais il dit ceci. Oh, alléluia. Pour dire que Boaz, là, c'est le fils de Rahab, qui était cette dame qui était prostituée. Et c'est de Boaz qui est venu qui? De Boaz est venu Obed, de Ruth. Alléluia. Regardez, il prend une prostituée, il prend une Moabite. Alléluia. Il les change, il les combine ensemble et en d'autres termes, il tire le Messie. Waouh! Pour dire ceci, frères et sœurs, alléluia. Ça n'a rien à voir avec mon passé. Ça n'a rien à voir avec ce que j'étais. Ça n'a rien à voir avec d'où je viens, de quelle famille je viens. Ça a tout à voir avec le grand Dieu créateur du ciel et de la terre qui a décidé de faire de moi, alléluia, ce que je suis. Alléluia. Tes parents peuvent peut-être dire que tu es ceci, mais Dieu dit, toi tu es quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est magnifique ce qui se passe ici. Alléluia. Et Rahab, effectivement, et quand tu vas lire, le David arrive de là, et ainsi de suite. Vous voyez? Et tout. Donc, ça, c'est très important. Donc, le passé n'a pas d'impact sur nous. Si nous donnons notre vie à Jésus, il est capable de retourner dans notre passé, de changer les choses et de nous amener maintenant à faire sa volonté. Maintenant, ils prennent la ville. Jéricho tombe. Alléluia. Les murailles de la ville tombent, mais vraiment tombent de cette façon extra.
Ok, je fais bien, maman. Bien, maman. Alléluia. Donc, très, très, très important. Donc, nous voyons là, ici, c'est quelque chose d'assez particulier. Maintenant, regardez ce qui se passe. On va aller dans Josué, chapitre Josué, chapitre 6. Et regardez ce que la Bible dit au verset 24. La Bible dit ceci. Ils brûlèrent la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Alléluia. La Bible dit ils ont brûlé la ville. Amen. Ils ont brûlé la ville et tout ce qu'ils sont trouvés, tout ce qu'ils ont juste mis dans le trésor de l'Éternel, l'argent, l'or. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire qu'ils ont combattu, ils ont fait le tour, mais ils n'ont rien pris pour eux-mêmes. Ils n'ont pas pris de butin. S'ils ont pris quelque chose, ils l'ont mis dans le trésor de l'Éternel. Techniquement, il n'y a pas quelqu'un qui a dit, oh, ils ont pas, Josué n'a pas dit, prenons l'argent, tous les soldats on se partage. Non, ils n'ont pas pris de butin. En fait, voici ce que la Bible utilise comme terme. La ville est vouée par interdit. Vous allez voir ce terme-là qui apparaît dans la Bible. Voué par interdit veut dire ceci. Détruisez tout. Détruisez tout. Maintenant, ma question est celle-ci. Pourquoi Dieu demande maintenant de tout détruire? Pourquoi Dieu demande à son peuple, ne prenez rien, brûlez tout? C'est une ville qui a été gagnée. Les richesses peuvent servir à la maison de Dieu. On peut aller avec cet argument-là. Les animaux peuvent servir, alléluia, à nourrir le peuple. Alléluia. Il y a tellement de richesses qu'on peut exploiter pour la gloire de Dieu. Mais Dieu dit, brûlez tout. Selon vous, pourquoi Dieu dit ça? Oui, frère Stéphane. Pour renaître de ses cendres. Pour renaître de ses cendres. Renaître de ses cendres. Oui. Bon point, mais ce n'est pas ça. Bien essayé, très bien essayé. Ça peut être ça. Ça aurait pu être ça, je vais dire, pardon. Mais il y a quelque chose derrière encore. C'est des prémices pour Dieu, la première ville. Amen. Alléluia. C'est la prémisse. La prémisse appartient toujours à Dieu. C'est le principe ici, ce qu'on appelle de la dîme. Le principe de la prémisse. Dieu prend, le premier appartient toujours à Dieu. Voici pourquoi il nous enseigne dans sa parole le principe de la dîme. Vous savez, quand tu as le dixième, donc les 10 premiers appartiennent à Dieu. Alléluia. Oui, c'est très important. Le principe même, nous le voyons ici. Il est en train de leur enseigner. Dans le chemin de la victoire, vous devez apprendre à donner votre prémisse à Dieu. C'est le chemin de la bénédiction. Beaucoup ne comprennent pas cela. Beaucoup sont contre cela. Mais on voit cela dans la Bible. Même le principe apparaît même dans le jardin d'Éden. Il y a toujours quelque chose qui appartient à Dieu. Je vais le dire ainsi. Dans votre jardin, il y aurait toujours l'arbre que vous ne devez pas manger. Dans ton jardin financier, là, il y aura toujours l'arbre que tu ne dois pas manger. Ça, c'est pour Dieu. Tu peux tout manger sauf ça. Vous voyez le principe de la dîme. Pourquoi il dit détruit? Il dit ça veut dire ne mange pas ça, ne touche pas ça. C'est pour moi. Alléluia. Est-ce que Dieu a-t-il besoin de notre prémisse? Quand tu vas même dans la loi, pour ceux qui ont lu leurs écrits jusqu'à aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que Dieu disait? Tout premier-né m'appartient. Vous avez vu ça? Mais pour symboliser cela, il a dit que je prends maintenant les Lévites. Quand ils faisaient leur bétail et tout, le premier animal qui naissait, la prémisse, c'était pour Dieu. Mais quand c'était un animal impur, il fallait le remplacer par quelque chose. Il y a des principes pour voir tout. Pourquoi? Le principe est important. Je vais vous enseigner le principe de la dîme aujourd'hui. Frères et sœurs, c'est un principe spirituel qui marche. Je vais être honnête avec vous. Moi, là, je n'aime pas du tout parler de l'argent, de toutes ces choses-là. Mais je dois vous enseigner ces choses-là. Amen. C'est très important. Si tu bénis Dieu avec ta prémisse, Dieu va te bénir.
Dieu va te bénir. Amen. Je sais qu'il y a des enseignements qui disent que non, dans le Nouveau Testament, il ne faut plus donner sa dîme à Dieu. On n'a plus besoin de cela. Mais écoutez-moi bien, si vous regardez dans la parole du Seigneur, il faut, nous-mêmes, on est même bénis, hein, honnêtement. On est très bénis. Parce que dans la loi, c'était même pas 10%. Il donnait plus que 10%. Alléluia. Et je vais même encore vous enseigner, maintenant, c'est quoi la dîme? La dîme, c'est comme je dis, c'est les 10 premiers. Si j'ai $100, 10 appartient à Dieu. C'est facile de donner 10 quand on a 100. Mais quand ça commence à être 1000, c'est facile de donner 100. Quand ça commence à être 10 000, ça commence à être un peu plus difficile. Mais il faut le donner. Et vous savez quoi? Ça, c'est le minimum de la bénédiction. Alléluia. C'est le minimum. Là où tu cherches les bénédictions, c'est les offrandes. Je vous enseigne. Il y a la dîme que tu dois donner et aussi les offrandes, c'est ce que tu vas donner au-delà de la dîme. Quand Dieu te met à cœur de soutenir une œuvre, c'est l'offrande que tu donnes. Alléluia. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Si tu bénis Dieu avec tes 10 premiers, il va te bénir. Alléluia. C'est très important. C'est très, 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 très important. Je l'ai expérimenté. J'ai vu la main de Dieu, alléluia, puissamment, alléluia, agir dans nos finances. J'ai vu Dieu agir d'une façon glorieuse. Ça fonctionne, alléluia. Dieu bénit. On va lire un passage. Est-ce que vous savez que dans la Bible, c'est l'un des seuls cas où Dieu demande à son peuple de le mettre à l'épreuve? On va aller dans Malachie, chapitre 3. Et nous allons lire ce passage-là. Malachie, chapitre 3. Et nous allons lire maintenant ce passage, si quelqu'un peut ouvrir sa parole. Et maintenant, me lire Malachie, chapitre 3. Et on va aller maintenant à partir du verset Malachie 3. On va lire à partir du verset 8. Oui. Oui. Malachie, c'est le dernier chapitre du de l'Ancien Testament. Oh, Gloire à Dieu. Malachie 3, à partir du verset 8. Sinon, si quelqu'un là, il peut le lire hein, aussi, il n'y a pas en attendant que la... Alléluia. Sinon, je vais le lire. L'Écriture nous dit ceci. Malachie 3, à partir du verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et il dit maintenant, dans les dîmes et dans les offrandes. Waouh! Dieu dit maintenant que vous me trompez. Et maintenant, il dit maintenant au verset 9, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. C'est puissant ce qu'il dit ici. Il dit, la malédiction vous frappe et en plus de cela, vous me trompez encore. Donc, c'est comme si la malédiction même ne vous ouvre pas les yeux. Malgré la malédiction qui vous frappe, vous continuez encore à me tromper dans les dîmes et les offrandes. Et maintenant, il dit, au verset 10, il met maintenant à son peuple, il dit à son peuple, mettez-moi à l'épreuve. Il dit, apportez à la maison de l'Éternel, à la maison du trésor, toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il dit maintenant, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dieu dit, apporte. Vous voyez, ici, il n'a même pas dit seulement la dîme. Il a dit la dîme et les offrandes. Il dit apportez toutes les dîmes. Parce qu'il dit vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Mais au verset 10, il dit apportez toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il dit si vous faites cela, moi, lui l'Éternel plutôt, je m'excuse, il ouvre les écluses des cieux et il va nous bénir. Il va pas nous bénir juste, il va nous bénir d'une façon abondante. Voyez. Donc c'est important. Faut pas vous laisser tromper. Ne vous laissez pas voler. Ne vous laissez pas spolier. Parce que ce sont des clés spirituelles que Dieu donne. C'est des clés de la bénédiction que Dieu donne à son peuple. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des faux enseignements.
il faut faire très, très attention avec cela. Et regardez ce qu'il dit maintenant au verset 11. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Il dit, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Waouh, quelle promesse extraordinaire que le Seigneur dit. Il dit, mets-moi à l'épreuve. Mets-moi à l'épreuve. Alléluia. Donc, c'est important. Donc, maintenant, je vais faire un petit enseignement. J'en avais parlé avec certaines personnes, mais on va faire un petit enseignement sur, par exemple, au niveau de la dîme, au niveau où est-ce que tu dois donner ta dîme? À qui tu donnes ta dîme? Premièrement, ta dîme, tu ne la donnes pas à quelqu'un. La dîme, là, ça appartient à Dieu. Maintenant, où est-ce que tu dois le donner? Tu dois le donner là où tu manges spirituellement. La dîme n'est pas pour le pasteur. La dîme est pour prendre soin de la maison de Dieu, les factures, s'il y a des salaires à payer et tout. Vous comprenez? Et tu le donnes là où tu manges spirituellement. Il y a des gens, ils vont dans une église ici au Canada, mais ils envoient leur dîme en Afrique. Vous n'êtes pas en train de bien faire. Vous n'êtes pas en train de suivre la parole de Dieu. Parce que c'est là où tu manges spirituellement, c'est là que tu donnes ta dîme. Alléluia. Donc ça, c'est très important, mes frères et sœurs, de comprendre cela. Maintenant, il y a un principe que je vais vous enseigner aussi. La dîme, bon, il y en a qui le donnent, alléluia, Paul dit le premier jour de la semaine, qui est dimanche. Voyez? Mais ce que je conseille souvent par rapport à cela, quand vous avez vos revenus, mettez, c'est-à-dire enlevez déjà la part de Dieu et faites maintenant vos factures et tout, et faites maintenant le reste avec cela. C'est une façon de mettre Dieu en premier. Vous comprenez? Donc ça, c'est très important. Donc, tu le donnes là où tu manges spirituellement. Maintenant, est-ce que je peux maintenant aller dans une église, je mange spirituellement là-bas, mais je donne ma dîme dans une autre église? Ça ne marche pas. Est-ce que je peux aller chez IGA et puis faire mes courses et maintenant retourner pour aller payer chez Maxi? Je prends la nourriture. Quand j'arrive à la caisse, on me dit paye. Je dis non, 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 non. Moi, je vais aller payer chez Maxi. On va te dire, mais mon ami, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous comprenez? Donc, c'est cela qui est très, très, très important. Donc, la dîme, c'est très, très, très important. Maintenant, je vais vous raconter une histoire qui est vraiment une histoire réelle. C'est arrivé, je crois, même avec quelqu'un de l'église de Saint-Laurent. C'est l'église de Saint-Laurent. Cette personne-là était à l'église de Saint-Laurent. J'ai connu cette famille-là. Ils étaient à Saint-Laurent et par la grâce de Dieu, après, ils ont déménagé aux États-Unis. Mais ils aimaient tellement l'église à Saint-Laurent et tout. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont dit, ils allaient dans une église aussi là-bas, ici, et ils ont appelé le pasteur Kaozi en lui disant, pasteur, nous, on va t'envoyer la dîme, notre dîme. Le pasteur les a dit, non, n'envoyez pas votre dîme ici. Maintenant, vous êtes maintenant là-bas aux États-Unis, vous avez déménagé, vous êtes dans l'église là-bas, c'est là-bas que vous devez donner votre dîme. C'est ça qui est important de comprendre. Voyez? Donc, ça, c'est important. Maintenant, certains vont dire, alléluia, oh, mais moi, quand je donne ma dîme, moi, je vois littéralement qu'ils n'utilisent pas bien les finances. Ils ne gèrent pas bien les finances. Écoute, et si c'est là-bas que tu manges, spirituellement, qu'ils gèrent bien, qu'ils ne gèrent pas bien, c'est là-bas que tu donnes tes finances. Sinon, quitte tout simplement. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas utiliser ces principes-là et utiliser ce qu'on appelle des excuses. Vous voyez? Il faut juste marcher selon les principes. Et anyway, c'est Dieu qui s'en occupe s'il ne gère pas bien. Vous comprenez? Donc ça, c'est des choses très importantes. Maintenant, on va parler maintenant d'un autre principe. La dîme, est-ce que je le donne sur mon net ou est-ce que je le donne sur mon brut? Ça c'est, alléluia. Je parle en gras, comme ça va pouvoir nous aider tous ensemble par la grâce de Dieu. Alléluia. Bon, techniquement, là, tu dois le donner sur ton brut. Pourquoi? Parce que ce que tu as techniquement fait, c'est le brut. C'est juste que le gouvernement vient prendre sa part. En fait, tu donnes plusieurs dîmes au gouvernement. Tu donnes 4 fois même la dîme des fois au gouvernement. 40%. C'est juste que le gouvernement ne te laisse pas le choix. Lui, il vient à la source. Il prend ce qu'il y a à lui et puis il part. Dieu, lui, ne fait pas la déduction. Honnêtement, j'aurais voulu que Dieu fasse la déduction à la source. Mais comme ça, au moins, tout le monde a le problème. Mais non, Dieu nous laisse le choix. Dieu dit, donne-moi juste 10%.
Alléluia. Et c'est tout. Et ça fonctionne vraiment bien. Donc, il faut le donner sur le brut. Maintenant, il y en a qui vont le donner aussi sur le net. C'est-à-dire, une fois que les impôts sont partis, ce qui reste, ils donnent la dîme dessus. Si tu fais ça, ce qui se passe, c'est que quand tu vas faire des déclarations d'impôts, tu vas dîmer encore dessus, sur tes déclarations d'impôts. Voyez? Donc, mais ceux qui donnent sur le brut, quand tu déclares tes impôts, si tu as des retours, tu n'as pas besoin de dîmer parce que c'est de l'argent que tu as déjà donné. Maintenant, quand on prend les reçus d'impôts, ce n'est pas qu'on retourne, on nous retourne l'argent qu'on a donné à l'Église. Non, c'est juste parce que tu as été trop imposé selon le gouvernement. Le gouvernement maintenant va te retourner le surplus d'imposition qu'ils te font. Alléluia. Mais cet argent qu'on t'a retourné, tu as déjà dîmé dessus. Mais si tu n'es pas à l'aise avec cela, tu peux prendre encore cet argent et puis le redonner à l'Église si tu veux. Alléluia. Donc, c'est très important de comprendre le principe de la prémisse. Et Dieu nous enseigne cela à travers littéralement la ville. La dîme, c'est vraiment même le minimum. Vous voyez, c'est le minimum. Les bénédictions, tu vas même le chercher dans les offrandes. Les offrandes où tu donnes au-delà, littéralement. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Ce principe-là, il marche. Je vous dis, il marche puissamment. Il y a cet homme qui a fait une entente avec Dieu. Il dit à Dieu, si tu me bénis, moi, je vais te donner 10% de mes revenus. Dieu dit, il n'y a pas de problème, moi, je vais te bénir. Donc, Dieu l'a béni et il a donné 10%. Mais il va faire un autre pas. Il va mettre Dieu encore à l'épreuve. Il dit, Seigneur, si tu me bénis, je donne 20%. Dieu bénit, il donne 20%. Il dit maintenant, si tu me bénis encore, je donne 50% de mes revenus. Waouh! Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, quand son revenu rentre, il casse en deux, il prend ça, il donne à Dieu. Et Dieu l'a béni d'une façon forte. Et il a fait cela. Il va aller plus loin. Il dit, si Dieu me bénit, moi, je donne 90% de mes revenus au Seigneur. Waouh! Et Dieu l'a béni et il vit sur seulement 10% de ses revenus. Cet homme-là, il fait des millions et des millions. Son 10%, là, c'est des millions aussi. Vous comprenez? Dieu dit ceci à Israël. Je vais tellement te bénir que tu n'emprunteras pas. C'est toi qui prêteras aux nations. Allez voir dans les banques aujourd'hui. Cette promesse est accomplie. Les banques là, c'est les Juifs. L'économie du monde est détenue par les Juifs. Les Rothschild. J'ai regardé leur histoire, comment leur père a commencé. Leur ancêtre, je veux dire, a commencé. C'est une promesse qui est accomplie. C'est des principes qui fonctionnent. Donc, donnons la prémisse à Dieu. Ça, c'est important. Donc, Josué maintenant détruit la ville là. Alléluia. Et ils partent. Maintenant, je vais juste regarder un peu à l'heure. Voilà, parfait, on est bien. Maintenant, on va avancer maintenant. Ils sont contents. On est heureux. Nous avons pris la ville. Dieu est en train de glorifier son nom. Nous sommes maintenant dans la promesse. Alléluia. Maintenant, on avance. Premier test gagné. Maintenant, ils avancent maintenant pour attaquer la deuxième ville. Alléluia. La deuxième ville maintenant qu'ils vont attaquer. Et ça, on va aller dans Josué. Si quelqu'un peut m'aider à lire, comme ça, je peux reposer un peu ma voix. Alléluia. Josué chapitre... je vais juste aller dans... Voilà, Josué chapitre 7. Maintenant, si quelqu'un peut lire Josué chapitre 7 à partir du verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, Oui. de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent. Oh, c'est beau? OK. Oui, tu peux t'arrêter là, sœur Daniel. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Maintenant, ils ont pris Jéricho. Je ne sais pas si vous voyez maintenant mon écran ici, là. Je m'excuse, je n'arrive vraiment pas à gommer, là. Mais ce n'est pas bien grave. Ici, je ne sais pas si vous voyez, on a pris Jéricho.
ici. Jéricho a été pris ici. Maintenant, la ville que tu as lue, c'était la ville de Haï. Elle est juste là. Ici. Vous la voyez? Haï. Maintenant, Haï, c'est cette ville maintenant qu'ils vont attaquer. Et maintenant, la Bible dit maintenant, les enfants d'Israël, comme tu l'as lu au verset chapitre 7, commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Rappelez-vous, la ville devait être comment? On a trouvé le mot. La ville de Jéricho devait être Dévoué par interdit. dévouée par interdit. Merci, sœur Geneviève. Dévouée par interdit. Ah! Mais Akan prend quelque chose, il vole littéralement. Vous savez comment on appelle cela? Cet esprit-là, c'est ce qu'on appelle la cupidité. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Nous devons lutter et prier contre la cupidité. La cupidité, ce n'est pas bon, ce n'est pas pour un enfant de Dieu. C'est quoi la cupidité? C'est l'amour de l'argent. C'est-à-dire, tu aimais l'argent à un point que tu es même prêt à frauder, que tu es même prêt à voler, à tricher pour avoir l'argent, pour avoir, en d'autres termes, les biens matériels et tout. Frères et sœurs, ce monde que vous voyez là va vous amener, si vous ne faites pas attention, va vous amener à développer, à avoir la cupidité. Peuple de Dieu, il ne faut pas faire cela. Il faut aimer Dieu. Il faut être honnête en toutes choses. Il faut être honnête. Très honnête, ça c'est très important. L'intégrité et l'honnêteté doivent être la part d'un enfant de Dieu. Je vais parler à ceux-là qui travaillent dans les affaires. Si vous êtes dans les affaires, ma prière pour vous, que la fidélité, que l'honnêteté et l'intégrité soient votre partage. Que vos affaires soient bâties sur l'intégrité et l'honnêteté. Il faut être honnête. Je me rappelle une fois, c'était avec le frère Achille. Le frère Achille voulait acheter une voiture à l'époque. Et là, on est parti. Moi, j'étais là ce jour-là. Et la personne qui vendait la voiture a dit ceci au frère Achille. Oh, quand on va partir à la SAC, tu sais ce qu'on va faire? On va peut-être soit baisser le prix, je ne sais pas, pour que tu n'aies pas beaucoup de taxes à payer. Le frère Achille a dit non. Moi, je suis un chrétien. Moi, je suis un chrétien. Tu vas déclarer le prix à laquelle tu m'as vendu le véhicule, je vais payer les taxes. Il faut être honnête. Et des fois, à vouloir voler, on se retrouve. Dieu sait où il va te récupérer. Dieu est très fort. Il sait où il va te récupérer. C'est ça. Et malheureusement, certaines personnes vont dire, ah, mais non, de toute façon, même si tu fais des affaires avec quelqu'un du monde, il faut être honnête. Alléluia. Mais à quand la cupidité est entrée en lui, l'amour, ce qu'on a enseigné dans les premières leçons, et j'espère que quelqu'un va m'aider avec cela, et me dit, comment on appelle cela? Comment on appelle là? C'est qu'il a, comment on appelle cela? On appelle ça la convoitise. Des yeux. La convoitise des yeux. Alléluia. La convoitise des yeux. Il a vu quelque chose, il a convoité cela. Alléluia. Et la Bible dit maintenant, Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Béthel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Oh! Donc, Josué est content, ils ont exploré. C'est une petite ville. Juste quelques personnes vont suffire. 3 000 hommes environ marchent. Maintenant, les gens de Haï, la Bible dit qu'ils vont combattre Haï, et les gens d'Haï les tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Comment on a vaincu à Og. Alléluia. Ils ont vaincu Sion, des grands royaumes. Mais une petite ville, ils perdent. Je vais vous expliquer un principe. C'est le péché peut des fois te faire perdre des victoires. Le péché
peut t'amener dans la défaite. Un seul homme pêche par égoïsme pour son plaisir personnel. 36 personnes meurent. 36 femmes se retrouvent veuves. Peut-être des enfants se retrouvent orphelins de leur père. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est cupide, qui pense qu'à lui. Il n'a pas suivi la parole de Dieu. Il n'a pas suivi la volonté de Dieu. Vous comprenez? Donc ça, c'est très important de comprendre cela. Donc, la cupidité, ce n'est vraiment pas bon. Il faut faire très, très attention. Alléluia. Je pense que je vois un peu pourquoi ça fait ça. Donc, ça, c'est très important de comprendre cela. La cupidité, ce n'est vraiment pas, ce n'est pas bon. Alléluia. Oh Seigneur, aide-moi. Je vais mettre... Ah, là, ça fait... Bon, c'est pas bien grave. Alléluia. Donc, la cupidité, ce n'est pas bon. Et là, le peuple perd courage. La Bible dit au verset 6, Josué déchira ses vêtements et se prosternant jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et il se couvrit la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Josué maintenant, il ne comprend pas ce qui se passe. Il va dans la présence de Dieu. C'est ce que je vous ai enseigné hier. Frères et sœurs, quand vous ne comprenez rien autour de vous, vous savez, cherchez la présence de Dieu. Cherche à rester dans la présence de Dieu. Et il reste maintenant dans la présence de Dieu. Et maintenant, Dieu va maintenant faire sortir la parole. Il parle à Dieu, il dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Tu nous as promis la ville? Tu nous as promis le pays? Tu nous as promis Canaan? Mais pourquoi nous sommes dans la défaite aujourd'hui? Ah, maintenant, Dieu va lui parler. Dieu va lui parler. Regardez, non, il n'a pas fini. Il va d'abord plaider. Il dit, de grâce, Seigneur. Alléluia. Que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Josué approche Dieu pour amener Dieu, en d'autres termes, à agir. Il argumente avec Dieu et il va gagner. Vous savez, si vous voulez amener Dieu à parler et à agir, amenez Dieu, en d'autres termes, face à sa parole. Dieu est lié par sa parole. Il dit à Dieu, mais que feras-tu de ton grand nom? Que feras-tu de ton grand nom? Toi, le Dieu grand glorieux. Qu'est-ce que les autres nations vont dire? Ah, mais c'est probablement parce que tu n'étais pas capable. Tu n'étais pas capable, c'est pour ça que tu as permis cela. Et là, Dieu dit, wow, ah, c'est vrai. Tu vois, c'est très important. Donc, il faut connaître les principes de Dieu et connaître les attributs de Dieu pour pouvoir argumenter et gagner. Mais si tu ne connais pas les attributs de Dieu, Dieu est le guérisseur. Tu peux l'approcher de cette façon-là. Dieu est le pourvoyeur. Tu peux l'approcher de cette façon-là. Dieu est le restaurateur. Tu peux l'approcher de cette façon-là. Dieu est le sauveur. Tu peux l'approcher de cette façon-là. Dieu est celui qui bénit. Il est celui, alléluia, qui pardonne. Il faut lui rappeler cela. Et maintenant, au verset 10, Dieu lui parle. Et là, j'aimerais que quelqu'un m'aide maintenant à lire le verset 10 de Josué chapitre 7. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite, ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulé et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les Amen. Merci beaucoup, sœur Daniel. Ah, Dieu lui parle et Dieu lui révèle maintenant qu'est-ce qui se passe ici. Dieu lui dit, écoute mon ami, ce qui se passe là, c'est qu'ils m'ont désobéi, ils ont pris des choses dévouées par interdit. Vous voyez là ici, comment une seule personne peut donner la défaite à toute une nation. Une seule personne peut créer des troubles dans une église. C'est ça. Voici pourquoi chacun de nous, personnellement, on doit s'examiner.
et se dit, Père, je veux pas être un problème pour le corps du Christ. Je veux être une bénédiction. Comme par une personne, tout le monde peut être perdu, par une personne, tout le monde peut être sauvé aussi. On le voit où? Dans le livre de Genèse. Par une personne qui pêche, le péché entre dans le monde entier. Mais par une seule personne, qui est le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, le monde entier a le salut. Pour ceux qui croient, bien sûr. Vous comprenez? Donc, c'est un principe qu'on voit ici. Et maintenant, Dieu dit maintenant, appelle les gens. Et vous devez enlever l'interdit, sinon vous n'allez perdre. En fait, à cause du péché, vous êtes allé combattre sans moi. Alléluia. C'est très important. Nous voulons que Dieu soit avec nous. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, vous savez ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que Akan, celui qui a volé, il voit les gens qui reviennent de la défaite. Mais il ne va pas se repentir. Moi, je n'ai pas compris cela. Pourquoi n'est-il pas parti et dire, oh, Josué, c'est moi qui ai commis l'infamie. Je suis sincèrement désolé. Pardonne-moi, Josué. Moi, je crois que ça, il aurait eu le pardon. Mais regardez ce que la Bible dit au verset 16. Tu peux le lire sur Daniel, verset 16. Oui. Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zéra fut désignée. Il fit approcher la famille de Zéra par maison, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Akan, c'est ça, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, fut désigné. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? C'est puissant. On a dû passer par tribu, ensuite passer par famille, ensuite passer par d'autres thèmes, ainsi de suite. Et malgré cela, monsieur ne se révèle pas. Jusqu'à ce que le sort, Dieu révèle que c'est lui maintenant. Et là, Josué lui dit, mon fils, donne gloire à Dieu et dis ce que tu as fait. Et là, à ce moment-là, c'est là qu'il va dire maintenant, Akan répondit à Josué au verset 20, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris, ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Waouh! Et là maintenant, la situation est révélée. Terrible à cause de cela. Oui. Et maintenant, quand tu lis là-dessus, la Bible dit au verset 24, Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, il le fit monter dans la vallée d'Accor. La vallée d'Accor, Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui et tout Israël le lapida. On les brûla au feu et on les lapida et on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Regardez, et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée d'Accor, qui veut dire Accor, qui veut dire le trouble. C'est très dur hein, ici. Et je comprends, âme sensible, je comprends que vous êtes choqués. Mais vous savez quoi? Nous sommes dans un contexte. Nous sommes dans le contexte de la loi. C'est très différent. Et Dieu est en train de nous enseigner un principe ici. Il est en train de nous montrer en d'autres termes la grâce que nous avons par rapport à la loi. La loi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu commets quelque chose, la loi s'applique automatiquement. Dieu voulait montrer au monde entier les deux facettes. Le temps de la loi, où quand tu commets un péché,
la loi n'a pas le choix que de s'appliquer. Il n'y a pas de grâce. Et maintenant, il vient maintenant avec la grâce pour nous enseigner maintenant que vous êtes sauvés par la grâce. Vous devez bénir Dieu dans le temps dans lequel vous êtes. Donc, il enseigne ici que la loi, quand une action est commise, la loi n'a pas le choix que d'être appliquée. Et il nous enseigne maintenant, par la suite, maintenant, la puissance de la grâce. Que cette grâce, la loi doit s'appliquer sur nous, mais il nous fait grâce. Il enlève, il prend sur lui le péché. Voici pourquoi lui-même a été lapidé, et plutôt flagellé, mis à la croix. Vous voyez comment le péché, Adam a été tué, lui et toute sa famille. Il est en train de nous enseigner que c'est comme ça qu'il faut tuer le péché. Pas qu'il faut tuer les gens aujourd'hui comme de cette façon-là, mais il faut être violent avec un péché. Si tu as quelque chose qui te déstabilise, l'adultère, la fornication, le mensonge, peu importe le péché, sois violent avec le péché. Sois violent avec la cupidité. Amène la cupidité, cet esprit-là dans cette vallée du tour, dans l'accord, et détruis-la. Alléluia. C'est très important. Il faut mettre des mesures pour ne plus tomber dans le péché. Et malheureusement, cette action a fait que M. Achan est mort. Et en plus de cela, entraînant toute sa famille avec lui. Voici le point que Dieu m'enseigne à travers ici. Le péché affecte toujours ton entourage. Le péché affecte toujours ton entourage. Et c'est comme ça que le trouble a été enlevé. Je sais que c'est peut-être très dur, mais rappelez-vous, c'est dans le temps de la loi. Ils sont dans le temps, dans un contexte de la loi, où Dieu va en d'autres termes, Dieu leur montre en d'autres termes. C'est pourquoi Paul enseigne aux Galates, disant que la loi était là comme un pédagogue, pour nous conduire à la grâce, pour nous montrer spécifiquement que si on doit regarder à la loi, vous et moi, nous sommes pécheurs. Mais grâce soit rendue à Dieu. Alléluia. Que Dieu est venu sur la terre, il a pris le prix de notre péché et nous sommes aujourd'hui sauvés. Alors, je vais terminer cet enseignement aujourd'hui en disant ceci. Aïe nous enseigne qu'une seule personne peut donner la défaite à tout le monde. Alléluia. Et Aïe nous enseigne, quelque part d'une façon peut-être un peu pas très claire, mais nous enseigne aussi qu'une seule personne peut donner la victoire. Parce que juste après cela, Israël va en guerre et il gagne. Ne laissons pas, en d'autres termes, nos penchants, nos désirs personnels avoir un impact sur le corps du Christ. Des fois, on peut être égoïste. On ne pense qu'à soi. On pense qu'à notre plaisir personnel. Oh, moi, on ne m'aime pas. Oh, moi, tout le monde, personne ne me comprend. Oh, ici à l'église, personne ne me... Non, il n'y a pas que toi. Nous sommes le corps du Christ. Ne permettons jamais à nos intérêts personnels avoir un impact négatif sur le corps du Christ. Mais que Dieu fasse que nous soyons une bénédiction. Une bénédiction. Et je déclare aujourd'hui que tu es une bénédiction pour le corps du Christ. Toi, tu es positif pour le royaume de Dieu. Dieu t'a conçu et le don et les talents qui sont en toi, là, tu vas les utiliser pour la gloire du Seigneur. Et c'est l'église de Dieu qui va grandir. Amen. Alléluia. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, nous allons maintenant enseigner la terre qui est subjuguée, toutes les victoires. Et après cela, maintenant, nous allons commencer avec l'histoire des rois. Alléluia. Plutôt, on va parler du temps des juges, le temps des juges, qui était une très, très belle leçon aussi. C'est vraiment, cette leçon-là est vraiment, je l'aime beaucoup. Il y a beaucoup de principes d'enseignement aussi sur les juges. Nous allons enseigner cela. Et donc, connectez-vous vraiment la semaine prochaine et on va grandir par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a une question. Oui, sœur Daniel. Quand vous parliez de loi, quand on parle, parce qu'on se parlait de ça, moi et Geneviève l'autre fois, quand on parle, mettons, la vitesse sur l'autoroute, parce qu'ils disent que la loi, c'est que tu dois rouler 100 km ou bien 60, est-ce que ça veut dire que tu vas contre la loi, même quand on parle de vitesse sur la route? Oui. Exactement. Exactement.
dans le processus même de la croissance. Quand tu commences à grandir avec le Seigneur, tu vas vraiment arriver à ce niveau où, même quand tu fais un excès de vitesse, l'Esprit de Dieu va commencer à te parler. OK. Ah oui, ah oui. Ça va même au début avec la croissance. Je me rappelle, quand j'ai cru venir à Dieu, je vais être honnête avec toi, je connais même des frères que même quand ils s'arrêtent au feu rouge, même s'il n'y a pas des voitures qui passent, tant que le feu n'est pas vert, ils ne passent pas. C'est vraiment rendu à un niveau, c'est dans la croissance avec le Seigneur, et plus tu commences à te rapprocher du Seigneur, rapprocher du Saint-Esprit, tu vas voir que tu vas commencer en d'autres termes à vivre une façon que même des petites choses qui ont l'air anodines, là, tu vois, ça va commencer à avoir de la vie en toi. Pourquoi? Parce que tu aspires tellement à te rapprocher de Christ que tout ça apparaît en toi. Parfait, merci. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je sens que certaines personnes vont commencer à faire attention à leur vitesse de circulation. Alléluia. Dieu va nous aider. Amen. Dieu va vraiment nous aider. Amen. Vous savez, on aspire à être comme Christ. Amen. On aspire à être comme lui. C'est un processus et Dieu va nous aider. Amen. Autre question? Oui. Oui, Sœur Geneviève. J'avais une question avec les temps où il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Oui. Présentement, pour la dîme, s'ils n'ont pas de revenus qui rentrent ou peu de revenus, comment que... Ouais. C'est sûr que si tu n'as pas de revenus, tu n'as pas de revenus. Mais, je te donne un exemple. Quelqu'un qui dit, par exemple, qu'il ne travaille pas et qui, par exemple, qui perçoit, par exemple, juste un exemple, même le bien-être social, c'est quand même un revenu. Tu vois, c'est quand même un revenu. Donc, il faut quand même dîmer dessus. Tu vois. La Bible dit, ça c'est Jacob qui dit ceci, en Genèse, il dit, je te donne la dîme de tout. Il dit, honore l'Éternel avec les prémices de tout ton revenu. Donc, même si, par exemple, imagine-toi, je te le souhaite, que quelqu'un, par exemple, un bienfaiteur te donne 10 000 piastres, là, maintenant, 10 000 piastres. Geneviève, Dieu m'a mis à cœur de te donner 10 000 $. C'est un revenu. Tu vas dîmer dessus. Tu vois? Tu vas dîmer dessus. Maintenant, tu apportes un point que je vais soulever. Les étudiants. Les étudiants qui sont là, que ce soit des étrangers ou tout, vos parents vous envoient de l'argent. Si ton père, par exemple, t'envoie de l'argent, il te dit, OK, je t'ai viré telle somme d'argent pour payer tes études. Tu ne dîmes pas dessus, c'est pour les études. Mais s'il te donne, il te dit, tel montant, c'est ton argent de poche, là, tu dîmes dessus. Amen. Parce que l'argent, s'il te dit, ça, c'est pour les cours, ça, c'est pour payer l'école, donc, c'est destiné à l'école, c'est pas ton revenu. Vous voyez, c'est très important. Ou bien, un prêt, tu ne dîmes pas dessus. Ce n'est pas ton argent, c'est un prêt. Tu vois, si quelqu'un te prête 1 000 $, tu n'as pas besoin de dîmer dessus parce que tu vas lui rendre 1 000 $. Mais si c'est un revenu, un don ou un revenu, à ce moment-là, tu dîmes dessus. Donc, ceux qui ne travaillent pas et qui n'ont pas de revenus n'ont pas besoin de dîmer. Mais s'il y a quand même quelque chose qui entre, que ce soit du bien-être social ou peu importe ou quoi, à ce moment-là, il faut dîmer dessus. Ça répond à votre question? Oui. Super. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, je sais que des fois, au début, ça peut être facile, ça peut être difficile. Ça peut être très, très, très difficile. Moi qui vous parle, quand je suis venu à Dieu, c'était très difficile pour moi. Pour m'endetter comme pas possible. Et c'était pas évident du tout. Et là, Dieu me dit, dîme, donne la dîme. Mon pasteur n'est jamais venu me dire, donne ta dîme. Il ne sait même pas qui donne sa dîme. Moi, personnellement, je ne sais même pas qui donne sa dîme, qui ne donne pas. Je ne veux même pas savoir, tu vois. Mais, on ne m'a jamais dit, donne ta dîme. Mais la première fois que je l'ai donné, c'est ça. Il y avait une joie en moi. Voici pourquoi l'Écriture dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais je vous dis, Dieu m'a sorti de toutes, mais je dis bien toutes mes dettes. Il avait tout payé, il avait tout arrangé et Dieu avait fait grâce. Vous voyez, c'est des principes qui fonctionnent.
Et vraiment, le peuple de Dieu doit commencer, en d'autres termes, à découvrir cette clé spirituelle-là et puis à l'exploiter. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, il y a des entreprises qui vont juste dans des églises, ils prennent juste 10% de leur chiffre d'affaires et ils donnent dans une église. Et Dieu bénit ces entreprises à un niveau comme pas possible. Oui. Donc, c'est vraiment un principe très fort, très puissant. Alléluia. Et ça marche. Amen. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je m'excuse, je ne vois pas le YouTube. Donc, peut-être s'il y a d'autres questions sur le YouTube, peut-être le pasteur Yannick peut nous aider avec ça. Oui, j'ai une question, moi, pasteur. C'est Sœur Odette. Oui, sœur Odette, vas-y. Je vous ai envoyé un dans les commentaires, je crois. Ah, dans les C'est au commentaires. sujet d'offrande. Attends, je vais juste enlever mon partage d'écran et aller chercher. Je peux poser l'autre question en attendant parce que Oui, bien sûr. vu qu'on doit dîmer sur tous les revenus, si disons, je voudrais vendre, disons, ma salle à manger parce qu'elle est rendue trop petite ou je l'aime plus. Je ne t'entends pas bien. Pour un instant. Oui. Je dis, si, disons, je veux vendre mon salle à manger, mon ensemble de salles à manger parce que je l'aime pas, et que je vais la changer, que je vais acheter une autre. Est-ce qu'il faut dîmer sur ça ou c'est parce que l'argent, je vais l'utiliser pour acheter une autre? OK. Ça, c'est une question, c'est vrai, là, on rentre vraiment dans des technicalités. Mais, tu veux, moi, quand j'ai un doute, bah, je le fais. Tu vois? Si moi, à ta place, je dîmerais dessus. Maintenant, peut-être, je peux me tromper, peut-être à ce niveau-là, mais je dîmerais dessus. Parce que là, honnêtement, sur ce coup-là, c'est technique, mais je ne pourrais pas te dire, honnêtement, peut-être certains diront que non, tu l'as vendu juste, donc c'est pas un revenu, c'est quelque chose que tu vas réutiliser et faire. On peut utiliser plein d'arguments pour dire que non, on n'a pas besoin de dîmer. Et ça peut être aussi valide, tu vois. Mais moi, si l'argent dans mes mains, comme ça, je le ferai. Donc, à ce moment, on prie sur ça pour savoir ce qui est correct à faire? Ouais. Okay. Dans des cas comme ça, sur ce coup, honnêtement, je te dis, prie et fais ce qui te vient en conviction. Ouais. Parce que, honnêtement, je vais... Et l'autre question, je voulais... Oui, vas-y. L'autre question, vous l'avez vu ou je dois le dire aussi? Ah, attends. Dis-le, comme ça, tout le monde l'entendra. Ouais. Oui, c'était au sujet parce que la dîme, c'est clair, c'est 10%. Mais au côté des offrandes, est-ce que c'est une question, je sens donner 5 $ ou vraiment il y a aussi un pourcentage? Oui. Pour les offrandes, non. Il n'y a pas de pourcentage. Il n'y a vraiment pas de pourcentage. Ça, c'est vraiment toi. Vraiment ce que le Seigneur te met à cœur. Alléluia. Et puis maintenant, tu y vas. Donc, c'est seulement la dîme où il y a le pourcentage, mais le reste, non. Non. Si je comprends, le 10%, c'est la dîme et le reste, c'est l'offrande. Il n'y a pas autre chose. Voilà, absolument. Le reste, c'est l'offrande. Voilà. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alléluia. Dans ce cas-là, nous allons prier et nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur. Je me doutais que ce sujet-là allait quand même poser un peu de questionnement. Mais je vous en prie, vous savez, la dîme, une chose que je vais ajouter, Dieu n'a pas besoin de notre argent. En fait, quand Dieu dit donne, c'est juste parce que Dieu veut nous amener à nous souvenir, à ce que nous-mêmes on se rappelle que c'est lui qui nous a bénis. Tu vois, la dîme, c'est vraiment une question que je me souviens, Père, que c'est toi qui m'as béni. Je me rappelle, je n'oublierai jamais que c'est toi qui m'as béni, c'est toi qui m'as donné cela. Tu vois, donc c'est le principe en fait qui est derrière. Alléluia. Maintenant, on va prier, puis on va se remettre entre les mains du Seigneur. Alléluia. Là, je vais chercher maintenant une victime là. Alléluia. Je vois que la famille Ivy est connectée. Donc, frère Emric, je ne sais pas si tu peux nous aider avec la prière aujourd'hui.
Ah, bon. Parce que frère Emric, il est pas là. Alléluia. Bon, bah, qui est-ce qui veut prier maintenant? Alléluia. Qui est-ce que je pourrais prendre? Oh, gloire à Dieu. Je sais qui est-ce que je veux prendre. On va prendre la sœur Bibiane. Allô? Bonjour, sœur Bibiane. Bonjour, bonjour. Gloire à Dieu. Pardon, est-ce que tu peux prier pour nous? On va prier ensemble. Amen. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur Amen. Jésus. Pardon? Caméra? Le pasteur Yannick demande que la caméra de la sœur Bibiane soit mise. Amen. Parce que je ne sais pas comment déposer ça, ça va être. Merci mon Dieu, mon roi. Merci papa pour cet enseignement, papa. Merci pour ta bonté, papa. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde, Yahweh. Encore, papa, tu nous as nourris ce soir, papa, avec ta parole, Yahweh, papa. Nous venons, papa, nous te prions, papa, que cette parole, papa, germe en nous, papa. Que cette parole s'enracine en nous, papa. Qu'à chaque fois quand nous marchons, papa, que cette parole soit comme une lumière sur notre sentier, Yahweh, papa. Qui nous éclaire, Yahweh, ta parole. Papa, Yahweh, papa, nous venons, papa, nous abandonner entre tes mains, Yahweh, papa. Oh, papa, enseigne-nous tes principes, Yahweh, papa. Papa, fais en sorte que, papa, à chaque fois que nous mettons ta parole, papa, que nous respectons tous tes commandements, Yahweh, papa. Oh, Yahweh, Seigneur Jésus, papa, en ce moment, papa, où nous sommes faibles, papa, Seigneur, éloigne-nous de toute convoitise, papa, des yeux, de toutes sortes de convoitises, toutes sortes de péchés, papa, en sorte que nous soyons toujours obéissants à ta parole, Yahweh, papa. Oh, Yahweh, papa, enseigne-nous, Yahweh, papa, à transmettre tes principes, papa, tes commandements à nos enfants, papa, quand nous allons voyager, papa, que nous soyons loin de l'église, que nous soyons peut-être en famille, Yahweh, que nous soyons des exemples, des modèles, papa, Yahweh, de ta parole, papa, que nous puissions enseigner ta parole dans toutes les personnes, papa, dans toutes les maisons où nous pourrons entrer, Yahweh, papa. Oh Seigneur Jésus, nous te remercions pour notre pasteur Abou, Yahweh, papa. Ouvre-le davantage, Yahweh, papa, qui continue à nous édifier, papa, à chaque fois, à nous nourrir de ta parole, Yahweh, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Comment, pasteur Yannick? Oui? Ah, une autre question? Oui? Ah, bonne question. Ah, une question qui sort, est-ce qu'on donne la dîme sur la prestation des enfants? Moi, je dirais oui. Parce que, anyway, c'est un revenu. Hein? C'est un revenu qui entre. Et même si les enfants, si c'est l'argent, on va dire, si c'est l'argent des enfants, si c'est ce qu'ils nous disent, alléluia, ces enfants sont chrétiens, donc ils doivent dîmer, techniquement. Donc, c'est des revenus qui font partie du revenu familial. Donc, il faut dîmer effectivement dessus. Ouais. Parce que l'Écriture dit, honore l'Éternel avec les revenus, avec la prémisse de tout ton revenu. Donc, l'argent des enfants, l'argent, le salaire qui entre à tous les niveaux, tout l'argent qui entre, c'est un revenu familial. Là, il faut dîmer dessus. Oui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si la personne qui a posé la question, c'est cela. Mais c'est vrai qu'il y en a effectivement qui se posent des questions là-dessus. Est-ce qu'on doit le faire sur des enfants et tout? Oui, il faut le faire. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, on va arrêter là et on va se souhaiter vraiment une excellente nuit dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous.
n'hésitez pas, nous sommes ensemble. Amen. Pour la gloire de Dieu. Nous sommes ensemble, nous nous soutenons les uns les autres, nous prions les uns pour les autres et Dieu va nous aider. Amen. Amen. Je vous souhaite une excellente nuit à tout le monde. Au nom de Jésus. Bye. Bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Bye bye. Bye. Mesdames, Messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Demain, on a un service spécial pour les jeunes sous la recommandation du frère Apo. On a discuté, on a vu qu'il fallait qu'on aide pour le service des jeunes avec le pasteur Lionel demain. Ça va être chaud, donc fait que on n'aura pas de service d'Hochelaga demain. Demain, il y aura juste le service des jeunes avec pasteur Lionel et d'autres invités. Soyez nombreux, s'il vous plaît. Invitez quelqu'un de votre famille, un enfant, quelqu'un que vous connaissez qui est proche de la famille, qui a des enfants, parce que ça va être chaud, ça va être très intéressant. Vous avez déjà vu, ils ont été très actifs aujourd'hui à Sherbrooke, ils ont beaucoup prié, nous on est très actifs dans les réseaux sociaux demain. Demain à partir de 18h45, soyez connectés parce que je pense que ça commence autour de 19h. C'était le frère Yannick, que Dieu vous bénisse.